Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis bélier, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de novembre. Voilà, merci pour votre présence, merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages de retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants. Quelquefois, on se retrouve un peu mieux avec ses ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas également, si vous voulez me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et participer au tirage au sort, eh bien, n'hésitez pas à venir y participer. Et si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà les béliers. Alors, on va aller voir ce qui est positif pour vous avec les 22 arcanes majeures du tarot, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider cette deuxième quinzaine de novembre. Le général, avec le tarot, et puis on va découvrir les premières énergies avec l'oracle chaman suivi du tarot psychique. Nous irons ensuite, nous passerons dans le sentimental, l'émotionnel, et puis on y irons chercher trois messages du petit oracle de la mission de vie. Nous irons voir aussi votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine. Voilà les béliers, on va découvrir ensemble un petit peu les messages. Donc nous avons le trésor du dragon, protéger l'avenir, et nous avons l'éveil qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Alors ça peut être un nouveau commencement, peut-être une nouvelle façon de réfléchir ou de voir l'avenir, comme si qu'on voulait protéger son avenir, qu'on pouvait, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous également. Ça peut nous parler aussi de comment de pouvoir aussi retrouver un certain bien-être, un certain confort dans votre vie, et que toutes les petites graines que vous avez plantées, eh bien, vous allez les récolter dans votre vieillesse, enfin, pour ranger la vieillesse et pour vraiment vous sentir en sécurité pour votre avenir. Donc ici, les graines vont porter leurs fruits. Pour certains d'entre vous, il pourrait être même être question d'héritage pour le futur. Voilà, c'est un peu aussi votre héritage du futur sur votre vie professionnelle, financier. Vous allez faire en sorte, je pense, ou vous préparez votre avenir déjà. Alors, est-ce que vous avez investi dans l'immobilier? Est-ce que vous prévoyez aussi, vous êtes prévoyant ou prévoyante et que vous avez justement prévu aussi de pouvoir vous mettre en sécurité pour votre avenir ou simplement vous débutez un nouveau travail, ce qui pourrait aussi vous amener un certain confort aussi dans votre vie. Donc, on voit bien qu'avec cette carte d'éveil, hein, qui nous parle de nouveaux commencements, on voit bien que vous avez tous les outils en main, en tout cas nécessaires pour pouvoir vous mettre en sécurité, pour pouvoir vous diriger dans votre vie avec sagesse. Donc, vous avez aussi ce pouvoir d'intuition, les béliers. Donc, c'est aussi l'amour, ça peut être la volonté, ça peut être aussi toutes les capacités physiques, mais aussi le courage pour changer peut-être de direction ou de commencer un nouveau projet ou changer peut-être de carrière. Enfin, c'est toutes les connaissances en tout cas que vous avez pour accomplir ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, les béliers, c'est vraiment protéger votre avenir, vous mettre en sécurité. Cette deuxième quinzaine, ça va, vous allez peut-être y penser d'ailleurs. Alors, on va voir tout de suite ce qui va être positif pour vous, amis bélier. Donc, pour cette deuxième quinzaine, donc nous allons découvrir ensemble, nous avons l'amoureux. Alors, il peut être question d'amour hein, pour vous, cette deuxième quinzaine de novembre. Alors, est-ce que vous voulez vous sentir en sécurité? Fort possible. Il y a des choix, donc des choix de partenaires peut-être, hein, une plus jeune, une plus âgée. Ça peut être aussi un choix professionnel, un choix de cœur, parce que l'amoureux peut nous parler aussi de décision, de choix ou d'indécision. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ce qui est favorable, c'est que je pense qu'ici, il va falloir prendre des décisions parce que ça va être positif pour vous de devoir trancher, de devoir prendre cette décision. Donc ça peut être un apprentissage pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a une décision à prendre, un choix à faire, que ça soit au niveau sentimental ou que ça soit au niveau professionnel. Vous voyez, par exemple, vous allez vous retrouver à devoir faire un choix dans votre vie, excusez-moi, un choix dans votre vie sentimentale. C'est peut-être aussi le choix d'un ou d'une partenaire ou le choix d'une situation qui est liée au sentiment, hein, c'est-à-dire le choix de peut-être d'emménager, de déménager. Vous voyez, c'est un choix quand même qui est lié au sentiment
et que c'est beaucoup votre instinct, votre intuition qui va vous faire prendre la bonne décision. Et cette décision va avoir un fort impact sur votre vie future, hein. Donc peut-être protéger aussi votre futur dans le domaine aussi sentimental. Au niveau professionnel, eh bien, c'est le temps de faire un choix dans votre vie professionnelle. Alors, vous devriez peut-être apprendre à vous faire confiance également. C'est peut-être une décision importante qui va changer aussi, qui pourrait aussi vous faire évoluer dans votre carrière. Donc, comptez bien sur votre libre arbitre et vos talents, parce que c'est un tournant majeur de votre carrière, où tout est possible, hein, donc sur le choix que vous allez faire. Donc, ce choix que vous allez faire, c'est quand même dans le sphère, positif ici. Donc je pense que vous allez faire des choix de cœur, que vous allez, vous faire confiance, confiance en votre intuition, ce qui va être favorable d'ailleurs, parce que vous allez faire un choix. Donc vous n'allez pas agir par impulsivité, les béliers, mais vous allez plutôt être réfléchi, vous allez mesurer, chacune de vos décisions, quitte même à perdre un peu de temps. Voilà, donc vous n'allez pas accorder la confiance, à des personnes, vous n'allez pas, voilà, vous allez décidez de, suivre le choix de votre cœur, le choix que ça soit sentimental, ou même affectif, vous verrez comment ça vous parle. Donc dans le secteur affectif, vous allez écouter votre cœur, et que vous saurez trouver la solution par rapport à vos questions, par rapport à votre questionnement. Donc ce qui est favorable, ici, c'est une période très favorable, pour, ceux ou celles, qui, sauront utiliser à bon escient, leur choix. Alors, on va continuer ce qui est positif. Ce mois-ci, on va faire comme ça. Et voyez, moi j'ai le 9 de l'eau. Donc le 9 de l'eau ici nous parle quand même ici de réussite. Donc par rapport au choix que vous allez faire, donc que ça soit un choix professionnel ou un choix affectif ou un choix personnel ou même sentimental, ce 9 de coupe vous dit que ce qui va être favorable pour vous, c'est que vous allez faire le bon choix parce que vous allez vers une réussite, que ça soit matériel, que ça soit une satisfaction, une fierté et puis on voit que vous allez être, bien-être, vous allez être dans la réalisation. Donc c'est un petit peu vos vœux ici qui se réalisent. On est plutôt l'accomplissement perso, mais l'accomplissement un petit peu dans tous les domaines par rapport à des choix que vous allez faire. Le 9 de l'air, ici, on va écouter, on a des 9 là, on a pas mal de 9. Donc on voit que peut-être que ce choix aussi va vous amener à un petit peu de tension, un petit peu de nervosité, mais j'ai envie de vous dire, rien de grave les amis, hein. Voilà. Alors, on va ensuite voir la fille de l'air. C'est une libération, d'ailleurs, hein, voilà. Peut-être que aussi vous avez rencontré aussi des blessures et qu'il a fallu aussi faire des choix parce que vous aviez besoin de prendre une nouvelle orientation, un choix professionnel ou un choix amoureux, parce qu'on voit bien que là, le 9 d'air nous parle aussi d'une situation un petit peu étouffante, un petit peu sous tension, où vous avez pu ressentir aussi une période de stress ou une période d'angoisse mais que vous allez pouvoir vous en libérer. Donc cette libération qui est positive, elle vient par rapport à votre choix. Donc pour moi, il y a des choix à faire, les béliers, cette deuxième quinzaine de novembre. Alors cette libération de soi, ça peut être aussi, hein, je dis, un choix de partenaire aussi, hein. Je prends le partenaire de droite ou le partenaire de gauche. Et le fait de prendre ce choix aussi va vous permettre de sortir de cette situation de stress et d'angoisse et vous allez pouvoir vous libérer tout simplement. Donc, voilà. Alors ici, on pourrait voir aussi, alors si c'est votre énergie, on voit que vous avez aussi cette lucidité qui vous fait voir clair, et qui vous fait que vous allez distinguer le vrai du faux et que justement, vous n'allez pas hésiter à trancher dans une situation. Alors ensuite, nous allons voir ce que vous avez à dépasser, les amis. Eh bien, ce que vous avez à dépasser, les amis béliers, c'est garder votre énergie, garder votre force. Vous avez le pouvoir et garder toute cette énergie ici, hein. N'allez pas disperser votre énergie n'importe où. Alors, ça peut être aussi de devoir aussi canaliser. Ce que vous avez à dépasser, c'est qu'il va falloir canaliser un petit peu votre énergie également, parce qu'on voit qu'il peut être aussi question d'agressivité, d'énergie débordante, ou il pourrait être question d'un peu de tension ou de tension nerveuse chez vous, les béliers. Alors, ça peut être aussi dans votre carrière, hein, ça peut être aussi par rapport à votre collègue ou par rapport aux dirigeants. Vous verrez comment ça vous parle, mais canaliser votre énergie, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal.
Alors, ici, le cadre de l'air, la contemplation, le cadre de l'air. Donc, vous voyez, ce qu'il va falloir aussi dépasser, c'est d'avoir trop d'énergie. Ne rentrez pas un petit peu dans le lard par rapport à des personnes autour de vous. Excusez-moi. Le 4 de l'air également nous parle quand même de retour émotionnel. Donc pour moi, vous allez être dans une phase ici un petit peu d'énergie débordante ou même vous allez tendance un petit peu à peut-être vous énerver. Alors que la force, c'est plutôt la maîtrise. Vous, comme c'est ce que vous allez dépasser, c'est justement rester dans la maîtrise, rester dans le calme, essayer de dompter, essayer d'adopter une, essayez d'adopter quelque chose quand même, vous voyez, c'est comme une force tranquille, j'ai envie de vous dire, hein. Bon, parce que j'ai quand même ce retour à la stabilité. Donc retour à soi aussi, prenez du temps pour vous, j'ai envie de vous dire aussi, c'est important. Vous avez besoin de repos, peut-être pour certains, vous avez besoin de rester tranquille. Voilà, c'est un petit peu aussi l'insatisfaction peut-être pour certains d'entre vous également, que vous devez quand même maîtriser certaines situations. Donc on a le 5 de la terre, donc ici il y a eu des blessures, on voit bien, hein, donc peut-être que vous vous sentez en insécurité également. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le 9 de terre, il y a eu l'accumulation, les amis. Donc, pour moi, il y a un accomplissement personnel ici, un accomplissement, que ça soit sentimental, professionnel ou personnel, où vous allez pouvoir souffler, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Pour moi, j'ai quand même le retour où vous allez pouvoir souffler un peu, hein, les amis. Vraiment, ce que j'ai. L'accumulation, c'est que vous avez accumulé beaucoup de choses, qu'il a fallu donner beaucoup de vous-même, les amis, mais que vous allez ici vous accomplir avec ce 9 de terre, hein. Pour moi, il y a l'accomplissement, il y a vous allez pouvoir profiter aussi, que plus de loisirs, plus de jouissance, on est vraiment dans une réussite financière avec un niveau élevé, supérieur, même si quelquefois, vous voyez, il y a cette énergie un peu débordante. On voit que vous avez toujours réussi, bien sûr à tenir le cap ou en tout cas à maîtriser certaines situations parce que, voilà, vous aviez peut-être besoin de vous sentir en sécurité. Alors c'est plutôt une sécurité au niveau professionnel, au niveau financier également, hein, voilà. Vous aviez besoin de vous sentir rassuré également, et on voit qu'il y a eu pas mal d'accumulation, mais vous êtes plutôt dans quelque chose quand même que vous allez dépasser ça et que vous allez quand même pouvoir aller vers une réussite. Ensuite, nous avons le jugement. Donc le jugement, ça peut nous parler de jugement évidemment. Si vous êtes affaire à la justice, vous verrez bien, ça peut être un retour d'un jugement, hein, évidemment. Sinon, pour d'autres, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a cette renaissance, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent ici. On pourrait être aussi avec des bonnes nouvelles, avec une reconnaissance professionnelle. C'est une belle carte, ce jugement, parce qu'elle présage quand même un avenir, euh, comment, un bel avenir, c'est une période de régénération, c'est une période où vous allez pouvoir, vous sentir une période, alors c'est une période décisive concernant le secteur professionnel, mais vous allez découvrir un intérêt, nouveau pour une activité auquel peut-être vous n'aviez pas pensé. Mais on peut voir par exemple, c'est, si vous voulez quitter votre emploi, c'est, vous voyez ce choix que j'avais ici, quitter un emploi pour un autre. Là on voit que voilà, vous allez pouvoir vous accomplir. C'est une période présage de changement, parfois peut-être inattendus, souvent c'est radicaux, mais elle peut concerner tous les secteurs de votre vie. Vous voyez, il y a un choix déterminant. Donc, vous voyez, ça peut nous parler d'un secteur aussi décisif par rapport au choix de cœur, mais par rapport à tout ce qui est relationnel. Donc, ici, j'ai quand même un changement concernant tous les secteurs de vie, un choix déterminant pour vous qui doivent être faits, peut-être que vous l'avez déjà fait, parce que vous deviez vous retrouver à devoir agir simplement pour avoir un changement favorable. Donc pour moi, c'est vécu comme une période de renouveau et souvent, ça c'est une occasion formidable aussi de repartir sur des bases beaucoup plus solides, hein, ces jugements. Donc trouver la personne idéale, c'est trouver le poste de travail qui vous correspond, c'est à force et de persévérance, eh bien c'est aussi vous sentir en sécurité également. Et puis pour certains d'entre vous, ça peut être un jugement, un retour de jugement de justice, les béliers. Allez, on va voir ensuite ce que l'on a d'autre pour vous. Alors, on va découvrir, nous avons le 2 de l'eau, donc on peut nous parler d'amour avec ce 2 de
de l'eau. Donc ça peut être une relation, ça peut être des accords que vous allez passer. Ça peut être aussi un nouveau contrat professionnel, mais ça peut nous parler de deux personnes et de l'amour ici, hein, peut-être un choix que vous avez fait. Là, on voit que vous êtes attiré peut-être en amour par une personne. Vous verrez, hein, c'est le choix de votre cœur. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, ça peut être une amitié. C'est également l'équilibre aussi, la bonne communication également. Et puis, ça peut être des accords, hein, aussi, des bonnes collaborations. Ça peut être des réconciliations pour certains d'entre vous, hein, peut-être des nouvelles aussi par rapport à une réconciliation, avec une personne de votre cœur, en amour en tout cas. Si je regarde ça, alors si je regarde un petit peu, on va continuer la verticale. Donc le vide de terre, ben, c'est un petit peu que ça va vous permettre de remettre un petit peu de l'ordre, à l'intérieur de vous, hein, par rapport à votre bien-être et par rapport à votre épanouissement. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ce 8, c'est aussi, le perfectionnement sur une passion, sur une vocation. Vous voyez, il peut être question ici, de récompense professionnelle également, hein, ou d'avoir trouvé le poste idéal, hein, si vous avez été face à un choix professionnel. Pour d'autres, le 8 de terre, on va plutôt nous parler, avec ce 8, on est plutôt, dans une productivité, voilà, vous n'avez pas compté vos heures. On voit que vous êtes investi, que ça soit dans une relation, que ça soit dans une activité professionnelle. On voit que vous n'avez pas compté vos heures, que vous êtes investi, mais que vous allez arriver à vos fins. Donc c'est peut-être aussi des compétences nouvelles pour certains d'entre vous. Ça peut être une régularité aussi ou un apprentissage pour certains d'entre vous. Et nous avons le 7 de l'eau. Oui, bon, alors faites attention un petit peu à vos excès, donc peut-être excès aussi de travail, hein, puisque vous pourriez aussi être fatigué. Ici, on pourrait voir que c'est un petit peu le fait aussi oui, d'être fatigué, d'avoir trop donné, peut-être, voilà, peut-être aussi, à un moment donné, on s'est senti avec des coupes vides, hein, c'est-à-dire un petit peu, avec une insécurité au niveau matériel, par exemple. Mais j'ai envie de vous dire que, le travail que vous avez fourni, c'est peut-être pour ça qu'on a, une baisse aussi, de morale ou une baisse d'énergie. Ce set de coupe, c'est aussi, l'illusion, hein, peut-être par rapport à des choix difficiles ou il est question aussi d'être dans la capacité de décider, de faire des choix difficiles. Voyez, on a plusieurs coupes ici, laquelle prendre, voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu la carte de l'illusion, peut-être que vous avez, peut-être pensé à un moment donné de baisser les bras parce que vous êtes peut-être demandé que, vous voyez, comme vous avez cette insécurité qui est au milieu, de ne jamais pouvoir vous en sortir. Peut-être que cette insécurité aussi, il y a eu pas mal d'accumulation de certaines choses. Vous allez pu aussi vous sentir aussi blessé avec ce 9 d'air, c'est-à-dire moment de tension nerveuse, moment où il y a eu pas mal de stress, hein. Alors, je vais juste remettre un peu quelques cartes là-bas sur. Voyez, nous avons ce 9 d'épée, hein, voyez ce 9 d'épée qui est ressorti pour vous. Il y a eu, mais oui, bah, le 7 d'épée, c'est pareil, hein. Je pense que vous allez vous en sortir vainqueur, hein, les béliers, hein. Si vous étiez dans cette situation, vous verrez comment ça vous parle, mais ce 9 d'épée, on a, voyez, qu'encore cette tension, ce stress et cette angoisse. Nous l'avions déjà là, 9 ici, nous l'avons encore, cette carte qui est ressortie ici. Je pense parce qu'à un moment donné, il y a eu, vous êtes sorti dans l'insécurité, donc peut-être au niveau sentimental, mais peut-être au niveau financier ou professionnel. Et ce 6 d'épée nous parle que vous allez pouvoir être apaisé parce qu'il y a un changement. Donc ça peut être une mutation pour vous, ça peut être d'aller d'un état à un autre, c'est-à-dire partir pour vous donner aussi d'autres nouvelles chances ou vous partir de cette insécurité pour justement vous permettre d'aller vers l'avenir, un avenir meilleur.
Ce 6 d'épée ici, j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi le fait de déménager pour certains d'entre vous, de devoir partir, d'une situation pour une autre, mais aussi c'est peut-être votre stress et votre insomnie. Si ça nous parle de votre état émotionnel, c'est aussi, partir, vers quelque chose de meilleur, hein. C'est un éloignement, c'est parce que je pense que vous avez pris, assez de recul et vous allez voir ailleurs, hein, je pense, hein. Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler d'aller chercher d'autres points de vue pour sortir, d'une impasse, c'est faire un break, mais c'est peut-être un changement de perspective, passer à l'étape suivante, peut-être faire le deuil et cetera d'une situation, hein. Vraiment, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Alors je vais rechercher un petit message parce que du coup et nous avons le 4 de coupe. Bon, il y a un retour à la stabilité émotionnelle. Je pense que ici, on peut nous parler qu'il y a un retour à la stabilité. Vous allez avoir besoin de repos aussi. Période où il y a eu beaucoup de choses en excès, où vous avez besoin de plus de détente. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, vous avancez. Alors là, il y a de l'énergie, il y a de la motivation, il y a de l'énergie. Avec cette roue, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Vous voyez, vous allez vous sortir de tout ça. Je pense que voilà, on va plutôt vers quelque chose de plus positif aujourd'hui. Alors cette roue, bien elle tourne, hein, c'est une belle énergie ici qui va pouvoir vous amener à vraiment une réussite. Donc, il y a bien la fin d'un cycle ici, il y a un changement, donc un nouveau cycle qui commence pour vous, de nouvelles opportunités. C'est le succès inespéré, donc je pense qu'il y a une évolution qui nous parle. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, c'est peut-être la réalisation de vos projets, un nouvel élan. En tout cas, toutes vos initiatives, si c'est votre cas, que vous avez beaucoup donné, avec ces excès, bien sûr, hein, parce que se donner aussi, c'est aussi s'investir personnellement. Il y a eu un moment donné où on s'est senti un petit peu dans l'insécurité. Ici, j'ai quand même la réussite pour vous, les amis, hein. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin, puis après on va passer au domaine sentimental. Allez, pour nos béliers. Alors, on va aller chercher trois messages, que je vous laisserai le temps, bien sûr, à la réflexion. Deuxième message. Alors, je vais aller chercher quelques messages sentimentaux, mais j'ai déjà parlé pas mal dans ce domaine, j'ai parlé pas mal déjà avec le général. On va aller voir un petit peu aussi votre état d'esprit, les béliers. Alors, je prends juste le temps que je récupère mes cartes. On va aller voir votre état d'esprit, hein, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, votre état d'esprit, les béliers, cette deuxième quinzaine. Bon, vous voyez, on a besoin ici besoin de vacances, j'ai l'impression. On voit qu'il y a eu pas mal de sacrifices, ça vous avez pas mal de sacrifices. Il est temps pour vous de prendre soin de vous. Voilà, vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et prendre soin de vous. Alors faites attention à vous, faites attention à votre alimentation, faites attention à vous les béliers. Trop d'excès, c'est pas bon non plus. Ensuite, nous allons voir un petit peu vos besoins. Allez, les besoins des béliers pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Allez, besoin pour nos béliers, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Allez, ça fait plaisir. Alors, il y a des choses qu'il va falloir accepter, peut-être aussi. Accepter, c'est aussi pouvoir avancer, hein. Je le dis toujours, c'est accepter certaines choses. Ça vous fait avancer, ça vous fait avancer. C'est aussi pardonner. Peut-être que vous avez encore des choses à pardonner. Vous avez besoin d'accueillir autre chose aussi. Peut-être vous avez besoin de beaucoup plus d'abondance dans certains domaines de votre vie et peut-être accepter certaines choses également. Mais c'est aussi la carte où vous allez pouvoir lâcher prise cette deuxième quinzaine, les béliers. Allez, nous allons voir le conseil pour vous. Allez, le conseil pour nos béliers.
Le conseil, oh, bah, écoutez, regardez, l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Vous voyez, cette intuition, c'est le dos de deck. Donc, restez lucide. Attention aux signes, hein, parce que peut-être que vous ne faites pas attention à votre intuition. Mais il y a des signes pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le choix de cœur. Mais écoutez votre intuition. Il y a peut-être des signes autour de vous et vous n'êtes pas peut-être assez à l'écoute. Euh, Soyez à l'écoute des signes autour de vous, hein. Regardez les choses avec beaucoup plus avec les choses avec lucidité, les béliers. Ça, c'est le conseil, hein. Le conseil, c'est aussi, bah, peut-être qu'en ce moment, vous taisez, peut-être que vous n'osez pas parler, alors pour X ou X raisons, vous verrez, hein, peut-être que voilà, il faut peut-être aussi, peut-être dire non quand vous avez envie de dire non, par exemple. Vous avez envie peut-être aussi de s'abstenir, peut-être que vous gardez un secret aussi, les béliers, hein. Mais voilà, peut-être que voilà, vous restez dans la maîtrise parce que vous voulez pas peut-être bondir ou comme vous êtes un signe de feu, quelquefois vous avez peut-être envie de bondir, il y a peut-être des choses qui vous énervent et peut-être que là, ben, vous vous taisez parce que vous n'avez pas le choix, hein, voilà, donc vous abstenez peut-être de dire certaines choses. On voit que vous êtes en train de maîtriser, enfin vous maîtrisez en tout cas, et peut-être que simplement vous gardez un secret, les béliers. Alors on va aller voir. Alors je vais aller chercher quelques messages dans le sentimental quand même. Alors je vais tout déposer ici, le sentimental pour nos béliers. Allez, les béliers. Alors ici, il peut être question de déménagement parce qu'on a besoin peut-être de justement d'un nouveau mode de vie. Pour quelqu'un, pour d'autres, pour certains béliers, il est question de transition, hein. Il y a comme un bouleversement ici. Vous avez peut-être envie de changer, envie de déménager. Il peut être question aussi pour les certains béliers d'avoir envie de tout quitter, d'abandonner, de repartir, besoin de renoncer peut-être. Voilà, c'est comme si que vous aviez du mal à vous projeter avec une personne, par exemple, et puis vous êtes dans la capacité de voir beaucoup plus loin. Alors pour certains béliers, il peut être question de nouvelles rencontres, la clé de votre cœur, ce déclic pour vous, qu'arrive enfin. Pour les célibataires, évidemment, hein. Voilà, donc peut-être la clé du cœur, c'est peut-être une personne ou vous, hein, on peut être, la clé du cœur, c'est peut-être aussi une triangulaire, hein. Peut-être que vous êtes avec une personne ou vous, hein, vous êtes avec une personne qui n'est pas libre. Mais la clé de votre cœur, je pense qu'ici, on peut nous parler du cœur, que vous êtes en train d'ouvrir le cœur. Il y a eu ce déclic ici avec une personne, une orbite triangulaire, hein, voilà. Allez, les béliers. Ah oui, joie de vivre. Je pense qu'il y a eu, vous avez saisi, vous allez saisir des moments présents. Il y a l'abondance. Ça nous parle d'amour d'ailleurs, hein. Alors, là, on nous parle de relation de pansement. C'est peut-être là un transfert affectif. Il y a une relation de pansement dans votre relation. Alors, relation de pansement, ici. Alors, c'est une relation de pansement, mais je pense que vous allez passer à autre chose. Peut-être que vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes rendu compte que cette personne était venue vous a comblé un petit peu vos blessures, peut-être cette personne est venue combler aussi votre cœur au moment où vous en aviez peut-être le plus besoin. Et là, je pense que vous allez passer à autre chose, même si vous avez cru repartir à zéro dans cette relation. Donc, on a des béliers qui vont passer à autre chose. Ah, ça saute, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, bon, je pense qu'ici, il y a eu des belles paroles, des promesses qui n'ont pas été tenues, même s'il y a eu quelquefois des excuses. Allez, on va aller chercher trois autres messages pour mon livre, s'il vous plaît. Alors, allez, les deniers, 15, 31, ici. Alors, il y a de la jalousie pour certains béliers dans leur vie de couple ou avec la personne qui sont. Hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un, il peut être question de peur, de méfiance, de manque de confiance ici, parce que vous avez peur vous voulez peut-être pas voir les choses aussi, hein. Alors, on va voir, parce que là, j'ai l'ignorance, voiler la face, donc que vous ne voulez pas affronter la réalité. Oui, alors moi j'ai cette carte qui parle ici, hein. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas assez de méfiance parce que je pense que ça peut nous parler ici d'une relation où vous vous voilez un peu la face, où vous refusez d'affronter la réalité,
et vous voyez, vous êtes en train de vous faire manipuler. Il y a de la manipulation, il y a comme une emprise. C'est une relation toxique où ici vous avez peut-être peur, ici simplement d'affronter la réalité. Alors peut-être peur de vous retrouver seul, peur de je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes aussi en dépendance affective. Ici, je pense qu'ici on peut nous parler qu'à un moment donné, il va être question de décider d'agir, de reprendre votre vie en main, les béliers, hein. Vous verrez comment ça vous part. Allez, on va aller voir les 3 messages, finals. Donc l'heure de faire un choix, bah, ça c'est marrant parce que regardez depuis tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des choix pour vous importants, les béliers. Donc l'heure de faire un choix, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Bon, vous voyez, il y a quand même des choix pour cette deuxième quinzaine, hein. C'est curieux, mais c'est comme ça. On vous dit d'avoir foi en vous, et foi en toi, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà, ayez foi en vous, ayez confiance en vous, les béliers. Et nous avons sort prendre l'air. Ben, vous étiez vraiment avec l'accumulation de beaucoup de choses ici, hein. Donc, as-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage bien vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve très prochainement, moi. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.